Les nouvelles technologies sont très présentes depuis quelques temps, mais pour moi, et à ce qu'on voit ici dans les dossiers, ce n'est qu'un facilitateur de commettre les différentes infractions qui existaient déjà. On n'a pas attendu la loi de 2000 pour poursuivre tout ce qui est harcèlement, menace, la calomnie ou la diffamation. C'est juste que maintenant qu'il y a les téléphones et qu'il y a Internet, c'est beaucoup plus facile de commettre ces infractions-là par rapport à avant, où il fallait que les gens se voient absolument pour pouvoir se menacer, et pas par Facebook interposé par exemple. La loi de 2000 n'ajoute que 3 infractions particulières à informatique. Vous savez ce qu'on appelle la fraude informatique. C'est le fait de rentrer dans un système informatique pour changer les informations. Donc si par exemple on arrivera à changer les résultats d'un examen scolaire par exemple, donc ça c'est un faux. Vous avez ce qu'on appelle la fraude informatique. Là c'est le fait d'essayer d'avoir de l'argent avec les outils informatiques, hein, donc essayer d'escroquer les gens via Internet, comme on voit souvent pour le moment. Hein. Vous mettez une annonce, on essaie de vous contacter pour vous dire, bah voilà, il faut payer les frais, et ainsi de suite. Ou on vous vend quelque chose que vous ne recevrez jamais. Donc ça, c'est de la fraude informatique. Et vous savez ce qu'on appelle le hacking, hein, donc ça c'est très facile maintenant avec les Anonymous. Donc ça c'est le fait de s'introduire uniquement, il n'y a pas spécialement de vouloir voler de l'information ou de vouloir avoir de l'argent, c'est s'introduire dans le système informatique alors qu'on n'a pas le droit. Pour tout le reste, l'outil informatique et le téléphone ne sont utilisés que pour commettre des infractions classiques. Alors ces infractions existent bel et bien et sont poursuivables dans le chef aussi des jeunes. La différence entre un majeur et un mineur, c'est qu'à l'égard d'un majeur, on demandera une peine d'emprisonnement. À l'égard d'un mineur, on a différents outils. On peut effectivement envoyer une simple lettre d'avertissement. On peut effectivement aussi faire un rappel à la loi ou par le biais du magistrat ou par le biais du criminologue. On peut envisager une médiation entre l'auteur et la victime, ou on peut alors saisir le juge de la jeunesse. Et dans les cas les plus graves, on peut en arriver à un placement du mineur pour les faits qu'il a commis.